Si. S'il n'y a pas mélange de fonds. Oui. Voilà, c'est ça mon inquiétude. Maintenant, concernant le capital initial, comment il est produit? Très bien. Donc, on avait parlé ce matin, nous avons dit qu'il y a des garde-fous pour les fenêtres islamiques, notamment cette séparation. Il appartient à la banque de gérer ça avec toute la latitude, donc notamment affecter une dotation, mais se poser la question sur l'origine des fonds, c'est-à-dire le capital de la banque, qui était un capital plus ou moins, etc. Donc, moi, je pense qu'à ce moment-là, on ne peut jamais donner la possibilité à une banque de changer de vision. Donc il faut donner la chance à ces banques-là. Et puis quand même, le capital de la banque, même conventionnel, initialement, le capital n'est pas entaché d'intérêt, c'est l'activité qui a fait des intérêts. Mais le capital initial, il a été déposé par les gens en contribuant, en mettant de l'argent frais, etc. Et à ce moment-là, on ne peut pas dire aussi quelle était l'origine de l'argent frais aussi. Donc ça va remonter à une chaîne, je dirais, on ne va pas s'en sortir. Donc il faudrait à un instant déterminé dire que offrir des possibilités aux gens, justement mais à condition d'avoir des garde-fous, c'est-à-dire une comptabilité séparée, une dotation, une formation, des contrats certifiés, un comité charia, etc. Je pense, voilà, ce sont des produits, des garde-fous, ce sont quand même aussi des règles à suivre, et que les fenêtres ne sont pas en matière de finances islamiques, mais ce sont des questions de mesures transitoires, en quelque sorte, etc. Merci beaucoup. Donc je pense qu'on va clôturer la session questions-réponses pour aujourd'hui. Donc vous aurez la chance d'en faire une demain. Et j'aimerais juste mentionner, c'est dommage pour M. Khouildi, mais il sera à votre disposition pendant la journée demain. Donc il sera en stand-by si vous avez besoin de digérer certains des concepts et revenir demain avec des questions. Je vais passer la parole à M. Babalé pour clôturer la journée d'aujourd'hui. Et je vous remercie. Donc, merci une fois de plus à tous les participants de s'être déplacés pour ce séminaire de formation relativement bref en finance islamique. Comme je l'ai dit dans mes propos liminaires ce matin, notre objectif réellement, c'était de pouvoir établir avec vous, en participants, un axe de discussion afin de vous permettre de bien comprendre le cadre dans lequel nous opérons et le cadre dans lequel nos opérations de financement se placent et se situent. Donc l'opportunité d'avoir Dr Khouildi aujourd'hui, pour nous, c'était de vous donner vraiment des éléments de base et aussi vous donner des références bibliographiques, vous donner des éléments qui vous permettent même peut-être de poursuivre à votre niveau un peu plus votre recherche et votre compréhension sur la thématique de la finance islamique. Comme je l'ai dit précédemment, la plupart des partenaires que nous avons présents aujourd'hui sont de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et une partie donc de la Mauritanie. C'est une zone qui a déjà tout petit peu une longueur d'avance sur les autres zones en termes de pratique. Nous avons l'opportunité d'avoir avec nous Tamwil, qui est un des investissements dans lequel la banque ICT a une participation significante et qui nous permet de vous montrer au-delà du concept comment se traduit un investissement dans une structure ou un holding pour objet de soutenir les banques islamiques. Donc, on n'a pas pu tout couvrir. J'imagine qu'on a juste simplement suscité un intérêt, que vous allez retourner vers d'autres sources d'informations pour compléter vos connaissances, revenir vers Dr Khouildi et nous demander des informations supplémentaires. Donc, on a partagé une partie de la base documentaire et comme j'ai dit, donc c'est plus un travail in-house. C'est un travail que nous avons fait. Nous ne sommes pas des research, des chercheurs, etc. Nous, notre axe est plus un axe opérationnel. Et donc, demain, notre ambition est de quitter l'aspect théorique pour se mettre dans le concept pratique et comment se traduisent nos opérations, que nous faisons, comment la sélection de nos différents etc., etc. Notre objectif à terme
permettre de bien comprendre comment, à moyen et long terme, on peut bénéficier d'une assistance d'une institution comme. Donc, j'imagine que vous aurez d'autres spécifiques par rapport à ce que nous faisons. On va les. J'imagine que vous aurez des questions aussi à ce que Dr. Ruel dit aujourd'hui. Bon, vous aurez l'opportunité de communiquer avec lui. Vous avez un email, vous pourrez échanger. Nous serons tous disponibles à vous des éléments complémentaires à votre instruction. Puis surtout, si vous voulez le travailler dans vos opérations, vous accompagner dans la réalisation de ces objectifs. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. La journée a été longue. On a mieux de couvrir, nous, ce que nous pensons être des éléments d'information pour vous permettre d'avoir un aperçu général et sur cette base, pouvoir vous-même poursuivre un peu votre recherche. Donc, une fois de plus, Dr. Weldy, donc je pense au nom de tous les participants, je tiens à vous remercier pour donner la possibilité de bénéficier de connaissances et d'avoir été disponible à présenter quelques notions de finance islamique pour le bénéfice de tous les participants. Donc, une fois de plus, merci. De mon point de vue, vu qu'on a partagé et qu'on a discuté, j'imagine que nous avons pu couvrir certains secteurs et j'imagine qu'il y aura d'autres questions et j'ose croire que vous serez disponible à répondre aux différentes requêtes. Donc, une fois de plus, donc, au nom de toute l'équipe d'ICD, nous vous souhaitons donc une bonne fin de journée. J'imagine que Dr. Weldy va dire quelques mots et nous allons entamer donc demain l'aspect qui est beaucoup plus opérationnel en commençant par une question de la ligne de financement, c'est-à-dire de la division dans laquelle je suis. Et ensuite, vous allez avoir une présentation assez spécifique sur et l'aspect légal, qui sont des points pour nous fondamentaux dans nos instruments. Et enfin, nous allons avoir une session sur Tamwil Africa. Voilà, sur Tamwil, qui est l'aspect véritablement, je pense, l'aspect réel et pratique d'une banque commerciale, dans le cas pratique islamique, d'une banque islamique, mais qui fait dans un peu la banque, on pourrait dire un peu universelle, commerciale. Et ce qui est intéressant pour les participants, c'est de voir de la théorie à la pratique comment les choses se font. Donc je vais laisser dire quelques mots et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Merci. Point supplémentaire, vous allez avoir une session de clôture sur notre département de conseil pour la promotion de l'ouverture de fenêtres et de guichets islamiques. Voilà. Pour ma part, je remercie mes collègues pour cette invitation. Je remercie en même temps les assistants pour les idées, parce que moi-même aussi, si je donne ce genre de séminaire, en même temps, je profite à travers les réactions de l'auditoire, notamment à un niveau assez élevé. Donc je vous remercie pour m'avoir enrichi un point. Il est vrai, il est difficile aussi qu'en peu de temps, notamment en une journée, on a beaucoup d'informations à donner. C'est ça peut-être l'inconvénient. Mais l'avantage, c'est que ces documents, la documentation étant disponible, et on peut communiquer plus tard, donc ça peut être plus ou moins digéré à la langue. Et vous pouvez éventuellement me demander des explications d'un point. Nous restons en contact, c'est l'avantage. Mais je reconnais qu'en une journée, beaucoup d'informations, il est difficile de tout saisir. Et là, vous avez toute l'excuse justement de plus tard sur des explications. Je vous remercie encore une fois. Prochaine occasion.